Bonjour à tous. J'ai envie de vous parler d'un cas concret, là que je viens de vivre, parce que du coup, c'est comme c'est tout frais et que ça m'inspire, c'est sur le sujet, en fait, la gestion des conflits entre deux personnes, quelles qu'elles soient. En fait, ce que j'observe, c'est que la personne en question vit de la colère. Elle vit de la colère, de l'incompréhension, peu importe, mais en tout cas quelque chose qui l'irrite. Et en fait, au lieu de comprendre ce que veut dire en fait ces émotions, ces ressentis qui sont désagréables et qui ont envie, qui nous agacent en fait, qui agacent cette personne. Donc au lieu de comprendre le message, la personne et comment dire? C'est pas un jugement là, c'est simplement une observation pour que vous puissiez comprendre quand ça vous arrive et c'est quelque chose aussi que je m'applique à moi-même dans mon quotidien. C'est que du coup, ne comprenant pas ce qui se passe, cette personne est en réaction et sa réaction de manière, très pragmatique et binaire, c'est d'aller rejeter sur la faute sur l'autre et en fait de décharger ses émotions, de venir soit attaquer l'autre, là en tout cas dans mon cas de figure c'était de attaquer l'autre, piquer l'autre, avoir raison, ou alors certains aussi utilisent d'autres stratégies dans ces moments-là, ça c'est plus la mienne, ça ne veut pas dire que j'attaque pas aussi, mais on va dire que la fétiche que j'ai adoptée pendant très longtemps, c'est le côté d'être sur la défensive. Donc d'être plutôt en défense et de me comporter plus en victime. Donc ça, j'en avais déjà parlé. On va dire que moi, j'ai plus par rapport à ma nature unique et qui je suis, j'ai plutôt choisi cette stratégie-là. Sauf qu'en vrai, aucune des deux fonctionne, hein, qu'on soit très clair. Il y en a une, elle est plus en retrait, alors que l'autre, elle va être plus en attaque, en défense, enfin, elle va être plus offensive. Sauf que ça ne marche pas, en fait. Et vraiment, ce que je veux dire, c'est que quand on fait ça, vouloir avoir raison, vouloir attaquer, vouloir piquer, ou alors, comme moi, de vouloir se retirer, faire la victime, etc., ça ne résout rien. Au final, ça va générer que des relations de domination et de soumis, pour faire court, au lieu de créer des relations épanouissantes, harmonieuses et saines. Au final, si je questionne cette personne ou si je me questionne, dans le fond, dans le fond, dans le fond, si à un moment donné, les émotions ne sont plus là, ce côté réaction, ce côté désagréable, qu'on est en paix, qu'on est en joie, ce qu'on veut profondément, c'est ça en fait, c'est des relations vraies, des relations authentiques, des relations où on peut se mettre d'accord, des relations de paix en fait. Je crois pas qu'en fait, en vrai, on ait tous envie dans le fond des relations conflictuelles, c'est pas ce qu'on veut dans le fond. Et pourquoi euh, on n'arrive pas à l'appliquer dans notre quotidien? C'est parce qu'on n'écoute pas déjà nos ressentis, premièrement. Ensuite, des fois, on ne peut même pas les écouter comme moi dans le passé parce qu'on en est coupé. Mais si jamais vous, par exemple, vous n'êtes pas coupé de ces ressentis et de ces émotions, c'est qu'est-ce qu'il veut dire en fait? Qu'est-ce qu'elles veulent dire? Ces ressentis et ces émotions, c'est quel message? Et là, on ne se pose jamais. Pour pouvoir écouter, il faut se poser, il faut s'asseoir. C'est pas en étant en turbinant, en étant dans un TGV à 300 km/h qu'on peut voir le paysage. Bah là, c'est pareil. Ça demande de prendre un temps de pause, un temps de silence. Et après, parler, s'écouter, écrire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi je suis en colère en fait? Pourquoi je suis irritée? Ok, et à force, on commence par voir ce qui se passe. Et seulement à ce moment-là, en fait, en comprenant notre monde intérieur, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir s'exprimer correctement à l'autre. Et j'ai bien dit correctement, parce que l'objectif, rappelez-vous, si on est tous honnêtes avec nous-mêmes, euh, enfin, je suis désolée, mais moi, personnellement, je ne cherche pas la violence verbale, je ne cherche pas la violence dans les relations. Je veux vraiment qu'on puisse avoir un terrain d'entente. Après, on n'est pas toujours obligé d'être d'accord, mais c'est pas parce qu'il y a un désaccord que ça doit être conflictuel. Ce sont deux choses différentes. Et bien souvent, euh, on n'obtient pas ces relations harmonieuses, enrichissantes ou saines, ou en tout cas avec un terrain d'entente, si on est, voilà, on s'entend pas très bien, mais au moins un terrain d'entente, parce qu'on n'est pas dans cette compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc déjà, si on n'est pas dans cette compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de nous, ça va être forcément encore plus compliqué de comprendre l'autre, parce que déjà, on n'arrive pas à se gérer nous-mêmes, donc comment on peut gérer l'autre dans la relation? C'est impossible. Donc vraiment, je vous invite à, parce que moi, j'observe ça trop souvent dans mon quotidien et je trouve ça super violent, en fait, de recevoir. On ne se rend pas compte de ce qu'on appelle enfin, de ce que moi j'appelle la violence passive. En fait, c'est pas celle qui est physique, c'est celle qui va être verbale. Parfois, l'indifférence aussi. L'indifférence, c'est vraiment quelque chose de désastreux chez un être humain dans des relations.
et que, en fait, ça marche pas. Ça marche pas. Et je sais que c'est difficile d'en sortir parce que c'est une mécanique, c'est une habitude. Comme je l'ai déjà expliqué dans plein de posts, au niveau du fonctionnement du cerveau, cette information, ce modèle réactif, donc soit attaquant, soit sur la défensive, est imprimé dans les 95% de notre cerveau qui stocke cette information inconsciemment et qui dit que c'est bien de fonctionner comme ça. Sauf que clairement, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Et donc, une des clés, c'est vraiment de comprendre votre monde intérieur. Si vous voulez moins de conflits dans votre vie, moins de conflits relationnels, que vous voulez arrêter d'être submergé par la colère, soit d'attaquer, soit d'être sur la défensive, peu importe en fait, hein, bah, je vous invite à me contacter si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe et arrêter de reproduire encore et encore ce même schéma. Que vous voulez plus de relations harmonieuses dans le fond dans votre vie, que vous aimeriez apprendre à gérer ça. Parce que moi, quand ça m'arrive, c'est pas toujours facile. Et même des fois, je suis en réaction et même des fois, je suis sur la défensive. Et pour autant, j'essaye, dans ces moments-là, quand vraiment ça vient me chercher profondément, de prendre un temps de recul parce que je sais que ce qui sortira de ma bouche ou de mon comportement, ça ne nourrira absolument pas ce que je veux vraiment au fond de moi. Si j'ai pas peur, si je suis vraiment dans cette confiance et cet amour, ça va pas nourrir des relations harmonieuses. Voilà. Donc, je te mettrai le lien là en descriptif pour que tu réserves ton appel pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Si vraiment ça t'intéresse et que tu es motivé à progresser sur le sujet. Salut!